Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Commençons avec le processus électoral en République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20 à la présidentielle, à sa propre succession, poursuit avec sa campagne électorale dans l'espace Grand Kassai. Après Kabinda, ce mercredi, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Mweneditu dans la province de la Lomami où il s'est adressé à la population. Nous y reviendrons avec force et détails dans notre édition de demain. Sachez également le président national du mouvement de libération du Congo, MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, continue de ratisser large pour le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le leader du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, a sillonné de territoires importants de l'espace Grand Équateur le mardi 12 décembre 2023, à savoir Bosobolo, Businga, Kawara et Yakoma, où les populations ont été sensibilisées à voter massivement Félix-Antoine Tshisekedi. Autre détail avec Maxime Makabo. À bord de son hélicoptère, le leader du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, a sillonné des territoires importants de l'espace Grand Équateur le mardi 12 décembre et son périple est sans répit. Bosobolo, Bosinga, Karawa et Yakoma ont été sensibilisés avec maestria par Jean-Pierre Bemba Gombo. Une marée humaine a été au rendez-vous de toutes ces descentes et les populations ont été conquises. Ainsi, pour dire, l'élection du candidat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à sa propre succession ne fait l'ombre d'aucune remise en question. Jean-Pierre Bemba a échangé avec ces populations des différents axes importants des développements amorcés par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le secteur de l'éducation connaît une avancée remarquable. Le programme de développement à la base des 145 territoires gagne du terrain, aussi bien à Bosobolo, Bosinga, Kawa et Yakoma, et la population a confirmé cette réalité et a estimé qu'il était vital de continuer de ce qui a été amorcé en lieu et place de repartir à zéro. Jean-Pierre Bemba a prêché la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et ses interlocuteurs n'ont géré que sur ça, comme pour dire la date du 20 décembre est celle d'une simple formalité pour les candidats numéro 20. Mbote lisusu ezali esengo mingi wana ngai kozonga awa na mboka na ngai Yakoma monguna azalaki awa azalaki konyokola bandeko na ngai awa na Yakoma bafimbo na libumbu bato balobaki Équateur ekoma elanga ya kafe na bango bato batiaki biso code na 032 tozala batata ebele ya Yakoma bakeleki kofanda libanda ya mboka mpona nini wana mabe oyo ya bato bakotaki awa tobandaki na Kisangani buta keti Bumba Lisala Gemena tomati na Businga ti toye kozwa badoli te pe natindaki basola na biso bazwa nzela ya wapinda Abuzi nde baye kokota awa na Yakoma boyebi yango lisusu et puis Yakoma ntango nasengi sikoyo bana baya ebele mpona kobengana ennemi wana na Congo mobimba Yakoma mpe apesaki bana na ye likuta nalingi napesa bino merci ya mibale merci mpona nini nazwaki nano occasion te na 2006 bovotaki ngai ebele likuta te napesa bandeko na ngai nyonso tu Yakoma merci. Et au programme, il y a 145 territoires et bandits au Salama. Lukuta? Bongo A, c'est un édifice public. Il y a l'État, bah, on va voter. Bongo est tout rapide. Voilà, il y a programme, il y a 145 territoires. Bah, classe, il y a ban à la bomoni, bah, tongi à voter. Yango yo. Et ça, le programme, il y a 145 territoires. N'a pas de programme où il y a fonds social. Nyon Sowana.
eza makanisi ya mokonzi ya mboka. Voilà, pour nazoloba ke mosala ese ebandi. Pourquoi nazosala tourner ça fait sa mikolo tuku mibale. Nazotambola Congo mobimba mpona kopesa sango na bandeko na biso ke awa toza na choix te. Tokovote nani? Tokovote nani? Numéro combien? Numéro combien? Le passage du président national du MLC dans ces différentes contrées a démontré à suffisance son leadership et sa capacité inouïe à contribuer efficacement à la refondation du Congo à 6 jours de la clôture de la campagne électorale pour le scrutin général du 20 décembre prochain. Les populations de Bosobolo, Bosinga et Yakoma se sont félicitées de l'engagement de Jean-Pierre Bemba Gombo aux côtés du candidat numéro 20, ce qui augure une victoire sans remise en question. Et puis les forces armées de la République démocratique du Congo engagées dans les opérations Sokola 1 sur l'axe Grand Nord rassurent la population de la sécurité garantie sur l'ensemble de ces secteurs en vue des élections qui pointent à l'horizon. Le porte-parole de ces secteurs des opérations militaires dans la région de Béni en proie à des violences et incursions des terroristes ougandais de la DEF indique que l'armée a mis en place un dispositif de sécurité pour que les élections se déroulent à la normale. Suivez-le au micro de notre correspondant Joël Kamabou. Il faut nous rassurer d'abord la population de l'ensemble du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord que la sécurité se porte très bien sur l'ensemble de notre zone opérationnelle. Et à quelques jours des tenues des élections au niveau présidentiel, législatif et aussi local, il faut rassurer à tous nos électeurs que l'armée est à pied d'œuvre pour garantir la sécurité de notre population. Nous sommes en train de fournir l'effort pour que ces élections ne connaissent pas des attaques des terroristes ADF-MTM. Nous avons pris des dispositions au niveau local pour sécuriter tous les électeurs et d'effectuer leur vote en toute sécurité. Voilà, c'est notre mission. Nous sommes aux ordres et pour accomplir le jeu du commandant suprême des forces armées, nous avons mis tous les moyens possibles en jeu pour que la date du 20 décembre se passe très bien dans notre zone et puis qu'il n'y ait pas de cas d'insécurité ou bien de tentatives ou bien d'atteinte à la vie humaine. Donc nous sommes plus que déterminés pour assurer la sécurité pendant cette date. Nous, en tant que militaires, nous suivons au quotidien l'évolution de la situation sécuritaire. Nous avons commencé avec cet ennemi à partir du secteur de Rwenzori, précisément dans la vallée de Mwalika. Aujourd'hui, l'ennemi est en train de traverser la RN4 vers Mamove et Chanichani, et c'est du côté Bayanda Kainama, et où nous sommes en train de faire le tout possible pour ramener la sécurité. La société civile a raison de s'inquiéter, mais nous rassurons à cette société civile que l'armée est informée de tout mouvement de l'ennemi et nous ne sommes pas obligés de vous dire ce que nous sommes en train de faire, mais nous vous garantissons que la sécurité sera à 100% rassurée du côté des RN4, du côté ouest des RN4, pour permettre à tous nos électeurs d'aller voter leur candidat. Dans le cadre de consultation des acteurs impliqués dans les processus électoraux en cours en République démocratique du Congo, le secrétaire général de la SANCO, Monseigneur Donatien Cholet, a reçu en audience dans son bureau du centre interdiocésain le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Safou. Reportage.
Parlons de l'objet de leur déplacement à la SENCO. Le président de la Commission nationale de droits de l'homme inscrit la démarche dans le cadre des consultations des acteurs impliqués dans le processus électoral en cours. C'est une tournée à la fois sociale, vous pouvez appeler ça diplomatique entre nous, et pour nous en tant qu'institution d'appui à la démocratie, la CNDH, c'est une démarche de consultation des acteurs qui valent et qui sont impliqués dans le processus de préparation de l'organisation des élections autour bien sûr du pouvoir organisateur des élections, la CENI. Alors aujourd'hui, son Excellence Monseigneur Donatien nous a reçus parce que nous devons aussi faire savoir à ces acteurs la mission de la CNDH qui va déployer ses moniteurs en matière de droits de l'homme, qui les a déjà déployés et qui va intensifier aussi son monitoring sur les questions des élections. De son côté, Monseigneur, le secrétaire général de la SENCO, s'est dit être content de voir la CNDH s'occuper du processus électoral et conseille ce dernier d'interpeller le président de la CENI, acteur majeur de jeux liés au processus. Je suis content que le président du Conseil national des droits de l'homme se penche sur le processus électoral. Je crois qu'autour des élections, l'homme congolais a plusieurs droits. Il a droit au vote, il doit voter. Il a droit que son vote soit reconnu, vérité des urnes. Et il a droit à certaines informations du point de vue légal. Je profitais de l'occasion pour donner quelques conseils au président. Mieux vaut prévenir que guérir. La CNDH est l'institution nationale de droits de l'homme accréditée de statut A aux Nations Unies par le Comité international de coordination des institutions nationales de droits de l'homme. Elle a pour mission la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés. Et la SENCO, partant de la doctrine sociale de l'Église, poursuit entre autres cette même mission. Avec les CC, elles ont mis en place une mission d'observation électorale nommée Moé SENCO SCC. C'est dans ce cadre que la CNDH l'a consultée. Le candidat numéro 862 à la députation nationale dans la circonscription électorale de la Lukunga, John Efambe, a dans sa politique de proximité de porte-à-porte visité tour à tour sa base de la commune de Kintambo et celle de Lingwala. Ainsi les a-t-il appelés à voter massivement le numéro 862 Lukunga et 20 à la présidentielle. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Maxime Macabo. Dans sa politique de proximité, John Efambe, candidat numéro 862 à la députation nationale dans la circonscription électorale de Lukunga, va de porte en porte pour sensibiliser la population à voter utile pour le parachèvement, sinon le développement de la République démocratique du Congo. Ce leader naturel de Lukunga était tout d'abord dans la commune de Kitambo, où il a communié dans une parfaite harmonie avec les femmes, jeunes et vieux, qui ont décidé sans artèlement de l'accompagner au Parlement. Le numéro 862, John Efambe, c'est lieutenant de première heure de Jean-Pierre Bemba, un ticket gagnant pour les rayonnements de Lukunga. Papa na quartier Salongo, tosa na Kitambo, papa na biso akiti lelo na mabele. Papa Efanda kiti na mabele na biso asepeli biso ba mama ya biso yeyo. Candidat na biso numéro 862. 862 de makambo a na quartier Salongo. Baza Kitambo ye. Donc to moni mutu mususu teba o wana bana bazemi. Biso nde papa Efambe numéro 862 de makambo. À la présidentielle, le numéro 862 à la Lukunga, John Efambe, invite l'ensemble des Congolais à voter massivement les fils du pays et non un étranger. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20. Présidentielle, MFC Maboko na Fachibe. Fachibe.
Après Kitambo, ces natifs de Lukunga étaient allés à la rencontre de sa base de la commune de Lingwala, très heureux de voir leurs futurs représentants à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les habitants de Lingwala s'inscrivent dans la droite ligne du numéro 85, John Efambi. Aza kosenga Fati bilan, azaki na ministère à transport ekita, kaka na Fati apesa pied. Azaki na ministère à plan, bomona ba plan e mala pour la mboka. Azaki na vice ya santé, bomona makamala mo. Azaki sur le ministère mosusu soki ni na bosali, bomona mamo makambo. De Lukunga, en passant par la commune de Lingwala, John Efambi, numéro 862 Lukunga et 85 Lingwala, restent incontournables. Toujours dans le même registre, le candidat député national numéro 496 Alla Lukunga continue à être très proche de la population. Marc Kilengi Toko a inauguré mardi le centre hospitalier Kitoko Médical qui va désormais administrer des soins à moindre coût à Mongafula ainsi que des bornes fontaines pour pallier aux problèmes d'eau dont fait face sa base. Gisèle Etoko et Héritier Toubilando pour le reportage. La santé de sa base étant l'une de ses plus grandes préoccupations, le candidat député national numéro 496 à Lukunga, Marc Kilenge Toko, a jugé bon de mettre en place ce centre hospitalier Kitoko Médical ici au quartier Kogelos à Mongafula. Les soins y seront administrés à moindre coût. Le social de la population l'intéresse au plus haut point. Un véritable bijou que le candidat numéro 496 à Lukunga, Marc Kilenge Toko, appelé affectueusement la locomotive de Lukunga, exhorte la population à en faire bon usage. Population bazwa établissement bazwa sala oyo ya bango ba participer à opération makanisi na kosunga biso na nyonso ezali kosenga puissance na population ya présidence na action de confiance pamba te kolongwa ifo kobota na mwamba kobota na exemple sika kasi kola centre na zone na kamu na Ninga malamu baïba baïba makasi. Bien sûr, Kogelos bayebi histoire ya biso na bango ebandi lelo te. Biso tozalaka toujours wana na ntango bango balinga. Tout comme tomoni mpe likanisa santé toye tozalaka wana. Alors biso toza bakandidat numéro 496 babosana te bakende na bazili bakona papa na bango ma alenge toko. L'inauguration de ce centre hospitalier Kitoko Médical a été faite par le président provincial ville de Kinshasa de l'association des administrateurs gestionnaires des institutions de santé, Étienne Mbono. À l'espace du monde entier, que ce que va être un œuvre éternelle. Des œuvres de générosité, Marc Kilenge Toko, candidat député national numéro 496 à Lukunga, ne se lasse pas de poser. Jusqu'à côté du centre hospitalier Kitoko Médical, un autre bijou, des bornes fontaines pour faire face aux problèmes de manque d'eau constituant un véritable calvaire pour les habitants. D'où le surnom l'eau attribué à Marc Kilenge Toko, candidat numéro 496 à Lukunga, comme pour dire l'on ne peut pas se passer de lui au vote, le bon interlocuteur. Représentant du bourgmestre de Mongafula qui a inauguré ces bornes fontaines à la grande satisfaction de la population qui ne jure qu'au vote du numéro 496 à Lukunga, Marc Kilenge Toko. Bâtiment na ngai ezalaka moko po tomoni ke
papa bamama bandeko Kilengi baye na bisika oyo papa na biso Marc Kilengi Toko Puku asaleli biso centre hospitalier moko ya monene makasi na kati ya quartier Congelos. Donc toza na sentiment moko oyo etikala nanu kozala te mpe hôpital ya boye banda quartier na biso Congelos ebanda ndeko na ngai nakosa bino te hôpital ya boye tozwangona yango na opesa conseil na ndeko congolais nyonso na mwana ya lukunga nyonso vraiment zala motema malamu mpe biloko oyo papa Marc asali kaka na commune ya Mongafula te na tous les 7 communes ya lukunga ya district ya lukunga. Donc donc voter numéro ya papa na biso Marc Kilengi Toko Puku ezali 496. Tout démontre à suffisance que le lien a été scellé entre Marc Kilengi Toko, candidat député national numéro 496 à Lukunga, et la population de Mongafula qui lui promet leur suffrage. Le candidat à la députation provinciale dans la commune de Ngiringiri, numéro 82, Rodrigue Panzo Masunda, a effectué une descente ce mercredi 13 novembre 2023 au centre de personnes vivant avec handicap situé dans l'enceinte de la maison communale de Ngiringiri. Objectif, réconforter cette catégorie de personnes souvent marginalisées en cette période électorale. Reportage. Le candidat député provincial numéro 82 à Ngiringiri, Rodrigue Panzo Masunda, est allé réconforter les personnes vivant avec handicap ainsi que les veuves dans la commune de Ngiringiri en cette période électorale. L'initiateur de la fondation Masunga Panzo leur a sollicité le soutien en vue d'être leur interlocuteur à l'Assemblée provinciale ville de Kinshasa pour résoudre plusieurs problèmes dont ils font face. France a diamanté, a orté, a cuivreté, a contenté. Mais France a fait la biso a salité. Au foutam. Bana biso au foutam. Bana foutam. Personne handicapée va au foutam. Mais au là, il y a mon modèle. Avec ce que comment on a diamant, voilà pétrole, voilà zinc, voilà on sommet, on foutara, on va tout. On comprend bien non. C'est ça qui est un problème. C'est le problème ça y a pas dirigeant. Donc on a habité n'appelle la côte avant là. Là comme on mon lobby, on attend qu'est-ce qui ne marche pas. Comment tout au fouta tout est basé sur la personne handicapée. Mais en France, où on a diamant, on a pauvreté, c'est qu'il y a un problème. Motivation dans mon il ne sera pas si mingi. Mingi basé sur la moni, aux personnes où botama ningwana. C'est-à-dire nature, l'ensemble de ça qui pose la ningwana. Nous sommes bien comme bon pas accident. Mais on a beaucoup de responsables. On a beaucoup de personnes il faut pas soutenir lui. Tout le monde est anormal, anormal. Le député a aussi 21 000 $. Le ministre a aussi 50 000, 100 000. Mais bateau, les personnes handicapées, les handicapés. Mais l'État a fait de mon Congo. Situé à l'enceinte de la commune de Ngiringiri, le centre pour handicapés physiques CPHI connaît plusieurs problèmes liés à son fonctionnement. Cette descente du candidat numéro 82 à la députation provinciale à Ngiringiri, d'où le membre de cette ASBEL qui lui promet leur suffrage, n'ont pas manqué de le remercier. Notez que le candidat numéro 82 dans la commune de Ngiringiri, Rodrigue Panzo Masunga, a promis de tout faire afin de rendre ce centre à nouveau opérationnel avec ses propres moyens. Pour Oran, l'élection municipale pour élire le conseiller municipal aura bel et bien lieu le 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. Quel est exactement le travail que doit exercer un conseiller municipal? En tout cas, nos reporters ont approché quelques Quinois rencontrés plutôt au centre-ville. Annette Montaba et Hérité Toubilando.
conseiller communal, c'est quelqu'un qui est voté au niveau d'une commune et qui joue le rôle en fait, disons, d'une responsabilité, je dirais provinciale, mais au niveau de la commune. Voilà. Donc, il s'occupe des affaires de la commune en termes de l'administration, gérer les affaires courantes de la commune. Et dans le temps, ces gens étaient nommés par décret, mais cette fois-ci, il y a des élections qui sont organisées. Donc, il y aura des élections. Les gens devraient, les gens de communes bien déterminées devraient voter ces conseillers municipaux au niveau des communes, en même temps qu'ils votent leurs députés provinciaux et leurs députés nationaux. Et communaux, de type personne qui est au niveau des communes, son rôle est de travailler au niveau communal. Bon, ce qui est des élections pour le conseil communal, d'ailleurs c'est la première fois aussi, nous pouvons dire, dans notre pays. Parce que ce que j'ai appris, ça a déjà été, mais dans les temps, quand le président Kassavou était là, depuis ce temps-là jusqu'à ces jours, ça n'a jamais existé. Mais pour le moment, on vient de relancer ça, ça nous fait quand même quelque chose de bien. Donc, un conseiller communal, c'est parmi tous ces gens-là, ils vont former un conseil au niveau des communales. C'est à partir de ce groupe-là, on va voter des bourgmestres, si j'ai encore la bonne mémoire. Donc, c'est ce que je peux vous dire pour ce qui est le conseil. Les élections en République démocratique du Congo auront bel et bien lieu en date du 20 décembre 2023, comme prévu par la Commission électorale nationale indépendante CENI, en dépit de problèmes logistiques liés au déploiement de kits électoraux. Les Kinois interrogés sur la question demeurent optimistes quant à la tenue du scrutin du 20 décembre prochain. Leurs propos ont été recueillis par Zamverienne Zameya et Dedi Mujinga. Les Kinois restent optimistes quant à l'organisation des élections en date du 20 décembre prochain. L'incertitude qui plane suite aux difficultés exprimées dernièrement par la centrale électorale sur le déploiement des kits électoraux dans certains coins du pays n'enlève pas l'état d'esprit des Kinois qui restent focus sur la date électorale du 20 décembre 2023. On ne peut pas penser parce que nous ne sommes pas dans les secrets des dieux. C'est un état de droit. Nous avons des institutions et nous avons des mécanismes pour arriver aux élections. Et dans un état bien organisé, on nous a institué une institution qu'on appelle CENI. C'est cette institution-là qui peut nous dire avec précision s'il y aura élection à la date prévue ou non. Nous croyons toujours. C'est ce que je vous ai dit que dans la vie, il faut être optimiste. Quelqu'un qui est optimiste, c'est quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui espère en tout et pour tout. Et il y aura bel et bien élection. Nous devons croire à ça. Mon fils par rapport à ça, mais quant à moi, je crois qu'il y aura les élections pour déployer des matériels. Ça demande aussi la logistique. Hein? Il faudra avoir une logistique là qui peut porter des matériels, tout ça. Mais nous n'en avons déjà. Par rapport aux distributions de matériel, il y a des transports, hein, des véhicules pour les militaires qui vont accompagner, donc apporter des matériels, des semis par-ci par-là, des gauche à droite. Quant à moi, je sais qu'il y aura des élections en 2023. Espérons bien que le gouvernement mettra en place tous les moyens disponibles pour que les...
On parle autre chose à présent avant de nous séparer. Au Nord Kivu, notre correspondant nous fait part du séjour en ville de Béni depuis mardi du chef d'état-major général adjoint de FARDC, Jacques Ndourou, est dans une mission d'évaluer les opérations de traque de rebelles. Joël Kamabou nous fait le point. Cette mission officielle a pour objectif de palper du doigt l'évolution des opérations de traque des terroristes islamistes MTM-ISCAP dans l'ensemble du secteur opérationnel Sokolo et Grand Nord et donner quelques orientations venant de l'état-major général pour la réussite totale des opérations militaires à Béni. Le lieutenant-général Ishali Gonza Douroujak, chef d'état-major général adjoint, en charge des opérations et renseignements des forces armées de la République démocratique du Congo, séjourne à Béni depuis ce mardi 12 décembre 2023. En provenance de Kisangani, chef-lieu de la province de Chopo, le lieutenant-général Ishali Gonza est en mission officielle pour évaluer la situation opérationnelle dans l'ensemble du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord. Accueilli à l'aéroport d'Emavivi par une délégation des officiers avec à leur tête le général-major Kassongo Maloba Robert, commandant des 10 secteurs, le chef d'état-major général adjoint est allé directement à l'état-major du secteur situé à 5 km à l'est de la ville de Béni, où la situation opérationnelle lui a été présentée. Question de se faire l'idée générale sur l'évolution des opérations des traques des terroristes djihadistes MTM-ISCAP. Très satisfait de l'évolution des opérations militaires dans l'ensemble du secteur Sokola 1 Grand Nord, le numéro 2 de l'armée n'a pas manqué à prodiguer quelques conseils à l'état-major du secteur Sokola 1 Grand Nord et aussi donner des orientations aux officiers et troupes qui sont engagés dans les traques de terroristes ADF-MTM et ses supplétifs. Il a donné ses conseils en vue de voir la paix s'installer directement et le plus rapidement possible dans l'ensemble de la région de Béni, conformément au vœu du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce journal est terminé. Merci et à la prochaine.